depuis la COP 22, nous avons maintenant des COP qu'on peut qualifier de duales. La COP telle qu'elle se faisait depuis toujours, c'est-à-dire les représentants des États, les gouvernements qui négocient, et puis tout ce qui est acteurs non étatiques, à savoir les entreprises, les collectivités territoriales, les associations environnementales, le monde de la finance, tout ce monde-là, depuis Lima, mais surtout depuis la COP 21, a voulu jouer un rôle plus important dans les négociations climatiques. Les entreprises, parce qu'ils y voient de l'intérêt, du business, des possibilités d'investissement. Les associations environnementales, depuis toujours, maintiennent la pression. Les collectivités territoriales, donc les acteurs des territoires, c'est important parce que c'est dans les territoires que les choses se produisent. Donc il y a eu cette tendance à lier les choses concrètes à cette intervention des acteurs non étatiques. Et à la COP 22, nous avons eu une explosion de la participation des acteurs non étatiques, puisque nous avions comptabilisé quelque chose comme 1200 événements parallèles. Au-delà des négociations. Alors certains se sont produits sur le site de la conférence lui-même, d'autres dans la ville de Marrakech. Donc c'est pour dire qu'il y a une montée en puissance de la participation des acteurs non étatiques. Or, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent? Les acteurs non étatiques étaient des observateurs. On les écoutait dans des plénières, un représentant par groupe. L'industrie désignait un représentant, les agriculteurs un représentant, les jeunes, les associations environnementales, etc. Et depuis la COP 22, nous avons un lien plus dense et plus structuré et formel aussi entre les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques. C'est ce qu'on appelle le high-level event, l'événement de haut niveau qui s'est produit entre les représentants des gouvernements et les représentants de ces coalitions mondiales derrière lesquelles se trouvent donc les territoires, les entreprises, etc. Et donc ça c'est important parce que ça permet de conjuguer les efforts. Parce que les entreprises peuvent innover, c'est là où il y a le moteur de l'innovation, pas seulement, dans le public également, mais les entreprises mettent en œuvre les solutions technologiques. Les territoires, etc., tout ce que je viens de dire. Et donc il était important que ces deux mondes se parlent, conjuguent leurs efforts pour qu'on accélère. Et d'où vient tout cela? Il vient de la volonté de la communauté internationale, ça a commencé à New York avant Lima, pour accélérer l'action climatique. C'est ce qu'on appelle le pré-2020, avant 2020. Tout le monde sait que d'ici 2020, selon la trajectoire actuelle, nous n'allons pas être au rendez-vous. Donc il y a un gap à résorber, si vous voulez. Et pour résorber ce gap, il fallait mobiliser les acteurs non étatiques. Alors aujourd'hui, nous parlons de ce qui s'est passé. Dans le cadre de l'action de ces acteurs non étatiques, qu'est-ce qui s'est passé depuis la COP 22 à la veille de la COP 23 et comment se présentent les choses à la veille de cette COP 23. Donc, alors pour ce faire, il y a deux champions qui ont été désignés par les États parties, donc une championne marocaine et un champion fidjien qui travaillent de concert et leur rôle c'est de mobiliser ces acteurs non étatiques, de structurer leur action et d'être le pont, si vous voulez, le trait d'union entre les représentants des gouvernements et ces acteurs non étatiques qui sont, disons, qui n'ont pas d'obligation vis-à-vis des Nations Unies, eux. Et la grande question maintenant, c'est comment réussir ce lien, ce pont entre les représentants des États, des gouvernements et ces acteurs non étatiques de manière structurée. Comment quantifier l'action de ces acteurs qui sont, il y a 1200 initiatives. Et on en veut, puisque l'idée est de mobiliser le maximum de monde. Donc plus il y a de monde et plus c'est difficile de mesurer, de compter. Donc c'est ça le challenge. C'est de continuer la mobilisation, mais de structurer et de pouvoir mesurer. D'avoir un système de suivi et d'évaluation pour dire que ce n'est pas de l'agitation, c'est concrètement et véritablement des actions qui contribuent efficacement à la réduction des émissions, à l'adaptation aux effets des changements climatiques. Donc c'est le challenge, pas seulement pour la COP 23, mais pour les COP à venir également, puisque dorénavant, nous allons avoir la coexistence de ces deux acteurs qui doivent travailler ensemble.